Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo, c'est pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est pour faire la différence entre le Dior Homme Parfum et le Dior Homme Intense qui est là. Et cette question, c'est une question que je comprends parce que voilà, je m'étais beaucoup posé cette question avant de trouver mes réponses à cette question-là à titre personnel. Donc du coup, je comprends parfaitement cette question. Ma bouteille Dior Homme Intense, elle est quasiment vide, mais j'ai un sprayer qui est plein à me permettre de vous faire la comparaison réellement. Donc du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter en fait les notes des deux parfums et je vais vous dire en fait quelles sont les différences que je constate entre les deux, pourquoi il faut avoir les deux parfums ou pourquoi choisir une version par rapport à une autre. Et je vais vous parler aussi de mon utilisation en fait de ces deux parfums-là. Déjà, je vais commencer par la version Dior Homme Intense. Petite information, c'est qu'il y a eu deux versions en fait de ce parfum-là. Il y a la version de 2007 qui est différente de la version de 2011. Sur la version de 2007, on a de la vanille et de l'ambre. Je n'ai jamais eu l'occasion en fait de sentir ce parfum-là. Pour les gens qui ont senti ce parfum, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et la version de 2011, c'est une version en fait qui est assez fraîche. On retrouve de la lavande en note de tête, on retrouve de l'iris en note de cœur, de l'ambrette. On retrouve de la poire, du bois de cèdre en note de fond et du vétiver. C'est une version qui est beaucoup plus fraîche. Et la version de le Dior Homme Parfum, on retrouve de l'iris en note de tête, on retrouve de l'orange italienne. Après, en note de cœur, on retrouve du cuir, de la rose. En note de fond, on a du bois de santal, de l'ambrette, on a du oud et du bois de cèdre. Le premier constat qu'on fait entre les deux, c'est qu'on a des notes communes. On a de l'iris il y a dans les deux parfums. On a de l'ambrette et on a du bois de cèdre. C'est des parfums en fait. Il y a une autre caractéristique, c'est ils sont poudrés tous les deux. Ils ont ce ressenti aussi. Concrètement, en fait, en termes de différence, moi, la différence que je perçois, en fait, déjà au niveau des notes, celui-là, il est beaucoup plus léger, en fait, il est beaucoup plus aéré par rapport au Dior Homme Parfum. La version parfum, elle est hyper intense, elle est beaucoup plus boisée, elle a beaucoup plus de rondeur, elle a beaucoup plus de notes. Déjà, il y a deux notes qui sont assez conséquentes en fait dans la version parfum. On retrouve du oud, on retrouve du cuir, on retrouve de la rose. C'est des notes en fait qui sont très très marquées. Et cette version, elle est beaucoup plus concentrée. C'est une version en fait qui est en parfum. En termes de tenue et de sillage, celui-là, c'est une véritable bombe. C'est un parfum qui tient facilement plus de 12 heures. Quand vous mettez le parfum pendant les 4 premières heures, il est vraiment présent. Le sillage, il est là, il reste performant. Après, au bout de 4 heures, en fait, le parfum, il tient pendant plus de 10 heures. Donc, du coup, c'est un parfum, vous pouvez le mettre, la version parfum, vous pouvez la mettre sur un habit et une semaine après, vous sentirez encore le parfum, entre guillemets, sur vos habits. Et par contre, la version intense, en fait, elle reste présente en fait. Vous avez ce sillage qui est là, mais en termes de tenue et en fait, en termes de performance, c'est pas trop ça. Il a 2 heures de sillage à peu près. Après, il tiendra pendant 6 heures. Quoi. La tenue, c'est 7 à 8 heures maximum. Au-delà, vous ne sentirez rien du tout. Mais quand même, en fait, cette différence, elle est justifiée à mon avis. Parce qu'un Dior Homme Intense, par exemple, si vous allez vous travailler dans un open space, vous allez au bureau où vous avez beaucoup de réunions avec des gens, par exemple, qui ne supportent pas le parfum, ou même si c'est des gens qui aiment le parfum, ce parfum, il va beaucoup s'imposer. La version parfum, elle va s'imposer. Vous pouvez remplir un salon très facilement avec ce parfum, mais vraiment, c'est littéral ce que je suis en train de vous dire. Partout où vous passez, vous laisserez votre odeur avec celui-là. Alors que celui-là, je trouve qu'il est beaucoup plus versatile en fait. Il est beaucoup plus accessible. Vous pouvez le porter beaucoup plus facilement sans forcément vous imposer, tout en ayant quand même un sillage et le même rendu en fait. En termes de rendu global, ces parfums, ils ont vraiment à peu près la même odeur. C'est juste que voilà, celui-là, il est beaucoup plus intense, il est beaucoup plus riche. Ces deux parfums, en termes de qualité, j'ai vraiment rien à vous rajouter. C'est que c'est des parfums qui sont audacieux, c'est des parfums qui sont sensuels, c'est des parfums qui sont sexy. C'est des parfums, je les adore. Et celui-là, il aura beaucoup plus de personnalité. En fait, c'est un parfum pour voilà, c'est un parfum, il faut le porter, je veux dire. Il faut, en fait, si vous avez du caractère entre guillemets, il faut l'assumer. C'est le mot que je cherchais. C'est un parfum, voilà, il faut l'assumer. C'est un parfum qui impose une personnalité.
C'est deux versions qui sont très masculines, même si des femmes peuvent le porter. Et d'ailleurs, la différence entre parfum masculin et parfum féminin, c'est des constructions sociales. Donc du coup, de très très beaux parfums en fait que je vous recommande. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il faut avoir l'homme est-ce qu'il faut avoir les deux versions déjà? Pour moi, oui, à coup sûr, parce que cette version, moi, je vais la renouveler et je ne les utilise pas en fait dans les deux conditions. Déjà, pour moi, c'est pertinent entre guillemets d'avoir les deux versions. Maintenant, si vous devez choisir entre l'eau de parfum intense et la version parfum, moi je vous dirigerai clairement vers la version parfum parce qu'elle est vraiment beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus performante. Des fois, c'est frustrant d'avoir un job en parfum si vous avez juste la version intense et de vous dire je le mets le matin et si vous sortez très tôt et en fin de journée, entre guillemets, j'ai plus de parfum, je ressens plus mon parfum, je trouve ça un peu dommage. Donc la version parfum vous épargnera de ça. Et si vous n'avez pas envie de forcément de vous imposer énormément, vous pouvez mettre maximum 2 pitchs dessus. Là, quand je dis 2 pitchs, c'est un premier pitch où vous reculez la bouteille, vous appuyez à fond, et le second pitch, vous appuyez à peine quoi, sur la bouteille. Donc ça vous fait un spray et demi. Donc du coup, c'est de très très beaux parfums. Moi personnellement, je les adore. Une info aussi par rapport à la version parfum. C'est une version qui a été discontinuée. Il y a une nouvelle version de parfum qui est sortie en fin d'année dernière, où on a un format 75 ml et on a un format 100 ml. Et est-ce qu'il y a, en fait, il n'y a pas de grande différence entre l'ancienne et la nouvelle version. Ça a un rendu global. La nouvelle version, elle est aussi performante que l'ancienne version. Mais par contre, il y a une légère différence en fait au niveau de la rose qu'il y a dans le parfum. Mais, il y a vraiment une petite différence. Cette différence-là, disons, elle vaut pas le coup, entre guillemets, de dire il me faut absolument une ancienne version, quoi. Mais quand même, la différence, c'est important de noter qu'il y a une petite différence. Moi, à titre personnel, je vais arrêter d'utiliser cette bouteille. Je vais la garder pour avoir une bouteille vintage de Dior Homme Parfum. Et je vais continuer à utiliser la nouvelle version là pour mon prochain achat sur Dior, entre guillemets. Pour la version parfum, je vais me prendre un Dior Homme Intense en version, la même version. Celle-là, j'ai une version de 150 ml et une version de 75 ml du Dior Homme Parfum en fait pour mon utilisation quotidienne. Et donc, du coup, cette différence, ce serait bien de la marquer aussi, le fait qu'il y ait une légère différence avec la nouvelle version, même si dans le global, entre guillemets, vous ne le sentez pas trop. C'est vraiment très, très subtil, en fait, la différence avec la nouvelle version. Et en termes d'utilisation, à titre personnel, j'ai une astuce, vu que c'est un parfum qui est très commun, c'est un parfum qui est très connu. Et des fois, j'aime bien me démarquer avec mon parfum. Ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de layering avec le Dior Homme Parfum, que ce soit la version intense ou la version parfum. La version intense, la version parfum par exemple, mon layering favori avant c'était avec le bois d'argent. Je mettais 2 sprays de la version Dior Homme Parfum et après je rajoutais 4 sprays avec du bois d'argent, qui est un parfum beaucoup plus léger. Ça me donne beaucoup plus de profondeur et le rendu est juste magique quoi. S'il fallait créer un parfum d'une autre nature, je pense que ce serait une belle idée de faire une création de parfum où vous avez le Dior Homme mélangé avec un bois d'argent. C'est un parfum qui va marcher en fait du fait de Dieu. Et une autre utilisation que j'ai découverte récemment en termes de layering, c'est le Dior en fait avec le Calimat de Arabian Oud. C'est vraiment un rendu qui est exceptionnel. D'ailleurs, quand je parle du Calimat, je suis obligé de mentionner Chris parce que j'ai découvert ce parfum-là avec lui de la chaîne Saint-Siège. Et c'est un parfum qui est vraiment très beau. Il est agréable en fait, il est léger, il est vraiment parfait. Pour moi, il est parfaitement mix. Tout le monde peut le porter, c'est vraiment un véritable délice ce parfum. Et moi, je mets 2 pitchs dessus là, du Dior Homme Parfum. Je rajoute le Calimat par-dessus. Le rendu, il est juste exceptionnel. Pour ceux qui ont ces 2 parfums-là, essayez-le et vous m'en direz des nouvelles. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.